Une petite vidéo qui va concerner, je veux dire, le PGCD, donc ce qu'on appelle le P.G.C.D, qui est une attribution d'un mot qui veut dire plus grand commun diviseur, plus grand commun diviseur entre quoi et quoi, entre deux ou plusieurs nombres. Ça doit commencer à partir de 2, mais on peut avoir le PGCD entre 3 nombres, PGCD entre 4 nombres, PGCD entre 5 nombres, etc. etc. Alors, le PGCD, il sert à quoi? Ben, il sert au niveau des fractions. Au niveau des fractions. Calcul de fractions. Donc, avant de savoir calculer des fractions, addition, soustraction de fractions, ben, il faut d'abord commencer à savoir ce que c'est que le PGCD. Alors, je vais commencer une petite vidéo qui va rechercher le PGCD entre deux nombres. Ces deux nombres choisis sont 2520 et 660. 2520 et 660. Bon. Alors pour ça, il faut faire une recherche et une méthode. Il y a plusieurs méthodes d'abord. Voilà, mais une des méthodes, c'est ce qu'on appelle la méthode par décomposition en facteurs premiers. Alors, décomposition en facteurs premiers. Facteurs, bon, il peut y en avoir plusieurs. Et s'il n'y a pas de décomposition en facteurs premiers, ben le nombre est premier lui-même, puisqu'en fait il est indécomposable. S'il est indécomposable, c'est qu'il est divisible par aucun des nombres, c'est qu'il est premier lui-même. Alors qu'est-ce que c'est qu'un nombre premier? C'est un nombre qui est divisible par 1 et par lui-même. C'est-à-dire que ce sont des nombres qu'on peut répertorier qui sont divisibles par 1 et par deux nombres possibles, 1 et lui-même. Alors tout nombre qui n'est pas divisible par 1 et lui-même n'est pas premier. Par contre, tout nombre qui est divisible par 1 et lui-même est premier. Je vais donner dans ce tableau-là une série de valeurs qui sont premiers. Alors, voilà. Donc, il s'agit de rechercher d'abord et savoir quels sont les noms premiers qu'on va utiliser. Et savoir qui sont les noms premiers avant toute chose. Donc, je vais répertorier ici dans ce tableau-là les nombres premiers. En tout cas, les premiers nombres premiers, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, pour ça, vous devez comptabiliser les valeurs de 1 à ce que vous voulez. Voilà, ici, je vais mettre 2, 3, 4, 5, 6. Je recommence. 7. Vous faites juste une comptabilité, hein, rien de plus. Dans un tableau, voilà, 9, 10, 11, 12, 13. Par contre, ce nombre-là, il est un peu trop bas. Voilà, je vais recommencer. 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Voilà, je vais aller jusque 30. Et vous pouvez continuer jusque 50, jusque 100, jusque 200, voire jusque 1000, 2000. Vous pouvez mettre autant de valeurs que vous voulez. Jusqu'à 4000, les informaticiens font des programmes, ce qu'on appelle le crible d'Eratosthène, bon, qui permet de calculer tant que vous voulez, hein, jusqu'à saturation de la mémoire informatique. Voilà. Alors, à partir de là, quand vous avez fait effectuer un tableau de nombres, il faut éliminer ceux qui ne sont pas premiers. Alors, 1 n'est pas premier, parce qu'il doit être divisible par deux nombres. Or, 1 n'est divisible que par 1 qui est lui-même, ça fait un nombre. Voilà. Alors, il n'y a qu'un nombre. Donc, le 1 n'est pas premier. Donc, en fait, il faut juste barrer. Le 1 n'est pas premier, d'office. Le 1 n'est pas premier. Le 2, est-ce qu'il est premier? Oui, parce que 2, il n'est que divisible par 1 et par 2. Il n'y a aucun autre nombre, à part 1 et 2, qui divise 2. Voilà. Alors, 3, est-ce qu'il est premier? Oui, parce qu'il est divisible par 1. Bien sûr, je parle de division entière. Hein, parce que vous allez me dire, ouais, mais 3 est divisible par 2. 3 divisé par 2, ça fait 1,5. Ouais, mais ici, c'est des divisions entières. C'est une division entière. Ça veut dire que ça doit donner une division. Le nombre doit être entier quand on fait la division. Or, 3 divisé par 2 n'est pas entier. C'est un nombre décimal. Voilà, donc, 3 est premier. 4 n'est pas premier parce qu'il est divisible par 2. Il est divisible par 1, par 2 et par 4. Donc il y a 3 nombres qui divisent 4. C'est 1, 2 et 4. Alors qu'il devrait en avoir que 2. 1 et 4. Il devrait avoir que 1 et 4 pour qu'il soit premier, il devrait avoir que 1 et 4. Or, ce n'est pas le cas. Le 5, il est divisible par 1 et 5, il est premier. 6, il est divisible par 1, par 2, par 3. Donc il n'est pas premier. Et par 6 aussi. Voilà. Alors, bon, je vais faire par notion d'ensemble. Quels sont ce qu'on appelle les diviseurs? L'ensemble des diviseurs, c'est cet ensemble-ci. C'est l'ensemble div. Div de 7, les diviseurs de 7. Alors, quels sont les diviseurs de 7? Eh bien, c'est 1, point virgule, 7. Il n'y en a que 2. L'ensemble est constitué que de valeurs. Donc, en fait, 7 est un nombre premier. Bon. Refaisons les diviseurs de 8. Voilà, je vais faire les diviseurs de 8. Voilà, ça, c'est l'ensemble des diviseurs. Voilà. Alors, on va faire les diviseurs de 8. Donc 7 est premier, parce qu'il est divisible que par 1 et par 7. 8, les diviseurs de 8, ben 8 est divisible par 1. Il est divisible par 2. Il est divisible par 4. Et il est divisible par 8. Donc, vous voyez qu'il y a 4 diviseurs. C'est 1, 2, 4 et 8. Donc, 8 n'est pas premier. 8 n'est pas premier.
Alors maintenant, je vais faire les diviseurs de 9. Donc 8 n'est pas premier. Alors 9 n'est pas premier. Parce que les diviseurs de 9, c'est 1, 3 et 9. Donc on a 3 diviseurs. Le nombre n'est pas premier. Voilà. Donc 9 n'est pas premier. Alors, est-ce que 10 est premier? Ben non, parce que 10, il est divisé par 1, 2, 5 et 10. Donc, ni 9, ni 10 n'est premier. Alors maintenant, vous allez constater quelque chose. Pour aller plus vite, on se rend compte que, donc j'ai dit 9 n'est pas premier, voilà, 11 n'est pas premier. Voilà. Alors, pour ça, on va faire un truc plus rapide. C'est-à-dire qu'on va utiliser une méthode plus rapide. La méthode plus rapide, c'est de se dire que, bon, 2 est premier, mais tout ce qui est dans la table par 2, à part 2, n'est pas premier. Parce que 4, si je prends 4, il est divisible par 2. 4 est divisible par 2. Donc 4 est divisible par 2, il n'est pas premier. Parce qu'un nombre premier, par définition, c'est un nombre qui est un nombre premier est un nombre quelconque qui est divisible uniquement par 1 et par lui-même. Donc en fait, il n'y a que deux nombres qui possèdent deux diviseurs, 1 et lui-même. Voilà, un nombre premier est un nombre quelconque qui est divisible uniquement par 1 et par lui-même. Quand je dis divisible, c'est une division, voilà, dans les nombres entiers, bien sûr, hein, je vous l'ai dit. C'est sous-entendu une division entière. Bon, ce qui veut dire par là que je peux avoir une technique beaucoup plus rapide, c'est la technique d'Ératosthène. C'est-à-dire que la technique d'Ératosthène, pour trouver les premiers nombres premiers, c'est un algorithme, bien, va éliminer tous les nombres qui sont multiples de 2, puisque 4 est multiple de 2, donc il n'est pas premier. Parce qu'il devrait être, pour qu'il soit premier, il doit être multiple de 1 et de 4. Or, il est multiple de 2. Voilà, donc en fait, je peux barrer la table par 2, si vous voulez. C'est ça que je veux dire. Donc, je vais effacer, enlever tout ce qui est table par 2, sauf 2. Donc, 4 n'est pas premier, 6 n'est pas premier, 8 n'est pas premier, et voilà, notre fameux 10, il n'était pas premier, vous le voyez. 12 ne sera pas premier, 14 n'est pas premier parce qu'il est divisible par 2, 16 n'est pas premier, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Vous voyez que déjà dans les nombres de 1 à 30, ben, on élimine, si vous voulez, quasi presque la moitié du tableau. Voilà. Puisqu'en fait, pourquoi quasi presque? Parce qu'en fait, il reste que le 2. Voilà, si vous prenez un tableau de 30 valeurs, mais il y a 15 valeurs qui ne seront... voilà, 15, il devrait y avoir 15 valeurs paires, parce que ce qui est divisible par 2, ce sont des nombres pairs. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18... Enfin, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 sont des nombres pairs. Voilà. Donc c'est normal qu'il y a 3 kilomètres qui vont partir, sauf le 2, parce que le 2 est le premier. Donc ça veut dire quand vous avez une valeur paire 30, mais il y aura 15 valeurs impaires et 15 valeurs paires. Voilà. Donc on a 15 valeurs paires là-dedans, dans ce tableau, qui est 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Il y a 15 valeurs paires. Et 15 valeurs impaires qui sont 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Voilà. Donc, il restera, si vous voulez, dans les 15 valeurs paires. Mais comme 2 est le seul, dans les paires, la seule valeur qui est prise,
mais en fait, il reste que 14 valeurs qu'on ne retient pas dans les divisions par 2. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a déjà éliminé une partie, ce sont les multiples de 2. On élimine les multiples de 2. Et maintenant, on fait la même chose avec les multiples de 3. Parce que vous avez compris que 3, je peux le prendre parce qu'il est premier, il est divisé par 1 et par 3. Mais si je ne peux pas prendre, mais il était déjà pair, donc je l'avais déjà enlevé, mais c'est pas grave. 3, 6, 9, je ne peux pas l'enlever. Je l'enlève parce qu'en fait, il est multiple de 3. 12, je l'enlève, mais il était déjà multiple de 2, donc bon, il n'y a pas besoin de l'enlever puisqu'il était déjà enlevé. 12, 15 est multiple de 3, 18 est multiple de 3, mais il était déjà enlevé parce qu'il était multiple de 2. 18, 21 est multiple de 3, je dois l'enlever. 24, oui, ici je me suis trompé. 24 est multiple de 3, je dois l'enlever. 24, 27, oui, 27 est multiple de 3. Voilà, et 30 est multiple de 3, mais il était déjà enlevé. Hein. Voilà, donc vous voyez que tout ce qui est valeur rouge et bleu, ce ne sont pas des nombres premiers. Pour l'instant, je n'ai pas encore terminé le traitement. Alors maintenant, voyons voir. 5 est un nombre premier, parce qu'il est divisible par 1 et par 5 uniquement. Alors, la table par 5, je dois l'enlever. 5, 10, 15, mais il est déjà enlevé. 20, il est déjà enlevé, mais je le mets quand même comme ceci. 20 et 25. Voilà, c'est une belle petite diagonale. 5, 10, 15, 20, 25. Je les enlève. Ah oui, mais attention que le 5, je ne peux pas l'enlever. Hein. Le 5, parce que le 5, il est premier, je m'excuse. Le 5 est premier. Donc, je vais le remettre en blanc. Voilà, le 5 est premier. Voilà. Alors, maintenant, voyons voir les nombres qui ne sont pas premiers. Donc, je vais déjà enlever aussi le 1, parce que le 1, il n'est pas premier. Je vous l'ai dit, c'est le seul nombre qui est divisé par 1 et par lui-même, qui est 1, mais le problème, c'est qu'il n'y a qu'une seule valeur qui divise 1, c'est 1. Il n'y en a pas deux. Il devrait en avoir deux. C'est une valeur et lui-même. Par contre, ici, c'est un peu bizarre, mais c'est le 1. Bon, il divise 1, d'accord, mais 1, c'est 1, et c'est lui-même en même temps. Donc, ça ne marche pas. Pour le 1, ça ne marche pas. Il faut vraiment deux nombres différents. Deux nombres différents pour lesquels, par exemple, si je prends 2, il n'est pas divisible par 1 et par 2. Mais 1, bon, il n'y a que 1, donc il n'y a qu'un seul nombre qui divise 1. Alors que le 2, il y a le 1 et le 2. Pour le 3, il y a le 1 et le 3. Le 5, il y a le 1 et le 5. Il y a à chaque fois deux nombres. Pour le 1, il n'y a qu'un seul nombre, c'est 1. Donc ça ne marche pas pour le 1, donc j'enlève. Donc il reste une panoplie de nombres. Donc 2 est bien un nombre premier, 3 est un nombre premier, 5 est un nombre premier, 7 est un nombre premier, il est divisible par 1 et par 7. Voilà, 8 on l'a enlevé, le 9 on l'a enlevé puisqu'il est en couleur, 10 il est en couleur, le 11 c'est un nombre premier parce qu'il est divisible par 1 et par 11, 12 il est en couleur, 13 c'est un nombre premier, il est divisible par 1 et par 13, 14 n'est pas un nombre premier, 15 n'est pas un nombre premier, 16 n'est pas un nombre premier, 17 est un nombre premier, 18 n'est pas un nombre premier, 19 est un nombre premier, 20 n'est pas un nombre premier, 21 n'est pas un nombre premier, 22 n'est pas un nombre premier, 23 est un nombre premier, 24 n'est pas un nombre premier, 25, 26, 27, 28 ne sont pas des nombres premiers, et 29 est un nombre premier. Donc ce qui veut dire que les nombres premiers de 1 à 30 sont les suivants, de 1 à 30. Mais je pourrais continuer. Voilà, je pourrais continuer. Donc l'ensemble des nombres premiers, de 1 à 30 sont tout bonnement 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Je fais que lire les tableaux qui sont en blanc, les valeurs qui sont en blanc dans le tableau. 17, 19. Et à un moment donné, vous devez les connaître par cœur, ça. Hein. Voilà, ça à connaître par cœur, hein, parce qu'il ne faut pas chaque fois refaire le tableau. À un moment, il faut les étudier comme on étudie ces tables. 23 et 29. Voilà les premiers nombres premiers de 1 à 30. Les voilà. Bon, et certaines personnes doivent les connaître jusque 100. Les valeurs, les premiers nombres premiers de 1 à 100. Donc, les nombres premiers
nombres premiers. L'ensemble des nombres premiers s'écrira 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 et 29. Voilà, ce qui veut dire que de 1 à 30, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 10 nombres premiers de 1 à 30. Vous pouvez compter le nombre de cases blanches, il suffit de compter le nombre de cases blanches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cases blanches. Il y a 10 cases blanches. Voilà, il y a 10 cases blanches. Voilà, donc ça, vous devez connaître les nombres premiers, de 1 à 30. Ouais, maintenant, il faut les connaître de 1 à 100. De 1 à 100. Alors, c'est sur base de ça que la méthode du PGCD est basée. Elle est basée, c'est une technique, normalement, il n'y a pas besoin de la faire, mais c'est parce que quand on apprend voilà, les fractions, on est obligé de passer par ce qu'on appelle la technique du PGCD. Alors, comment se passe le PGCD? Vous devez séparer en 2 colonnes et retrouver justement les plus petits, voilà, le plus petit diviseur, le plus petit diviseur de 2520. Attention que c'est pas le PGCD, je cherche le plus petit diviseur. Le plus petit diviseur qui est un nombre premier. Le plus petit nombre premier qui divise 2520. Voilà, c'est plutôt ça. Je recherche le plus petit diviseur, le plus petit nombre premier diviseur. Le plus petit nombre premier diviseur. Qu'il faut aller puiser, bien sûr, ou dans cette table. On va puiser dans la table ici. Alors, bon, maintenant, il y a des valeurs qu'il faut effacer, parce que, voilà, je vais tenter d'effacer ceci. Voilà. Ça n'a plus lieu. Voilà, ça n'a plus lieu d'être. Ça n'a plus lieu d'être. Ça non plus, ça non plus, ça non plus, ça non plus. Voilà, je fais un petit ménage. J'enlève toutes les valeurs qui ne sont pas premières. Voilà. J'ai ceci. Voilà. Et je vais effacer maintenant. Bon, ce qui ne m'intéresse pas. Le 1 est à enlever. Le 2 est premier, le 3 est premier. Le 1 ici, le 4 n'est pas premier. Le 5 est premier, le 6 n'est pas premier. Le 7 est premier, le 8 n'est pas premier. Le 9 n'est pas premier. Le 10 n'est pas premier. Le 11 est premier, le 12 n'est pas premier. Le 13 est premier, le 14 n'est pas premier. Alors, le 15 est premier, le 16 n'est pas premier. Le 18 n'est pas premier. Le 17 est premier. Le 20 n'est pas premier. Le 22 n'est pas premier. Le 24 n'est pas premier. Le 26 n'est pas premier. Le 28 n'est pas premier. Et le 30 n'est pas premier. Voilà. Donc, là, voilà les valeurs qui restent. Les valeurs qui restent. Alors maintenant,
quand vous prenez, il faut adopter la technique, il faut aller étape par étape. Il faut d'abord faire l'étape de ce nombre-là d'abord, ou ce nombre-là. Vous choisissez le nombre pour lequel vous voulez commencer. Il n'y a pas d'ordre prioritaire. Vous choisissez lequel vous désirez faire. Je peux commencer par le 660, pourquoi pas. Alors, si je commence par le 660, quel est le nombre dans ce tableau des nombres premiers qui divise 660? Mais ça doit être le plus petit. Donc, je regarde en commençant par ici. Est-ce que 2 divise 660? Ben oui, parce que les critères de divisibilité par 2, quand est-ce qu'il faut connaître les critères de divisibilité? Voilà encore quelque chose d'autre à connaître. Il y a le PGCD, enfin le PGCD demande de connaître la décomposition en facteurs premiers, voilà, mais demande aussi les critères de divisibilité, de connaître les critères de divisibilité. Et ça, il faut les connaître, il faut aller voir vos cours, ce qu'ils en disent. Mais voilà, mais en tout cas, comment savoir qu'un nombre est divisible par 2? Mais il est divisible par 2 quand le dernier nombre se termine par 0, 2, 4, 6, 8. Voilà, 0, 2, 4, 6, 8. C'est-à-dire, si je prends 220, ben, il est divisible par 2, hein, parce qu'il termine par 0. Voilà, ça, ce sont les critères de divisibilité. Par 2. Alors, c'est à connaître par cœur. Hein. Bon, ça, c'est... bon, si on veut calculer le PGCD, il faut absolument connaître... il y a du par cœur, là. Il y a deux choses à connaître par cœur, comme on doit connaître cette étape par cœur. Il faut connaître la décomposition en facteurs premiers, mais il faut connaître aussi les critères de divisibilité des nombres, par 2, par 3, par 5, par 7, par 11, par 13. Voilà, les critères de divisibilité des nombres premiers, il faut les connaître. Donc, quand est-ce que c'est divisible par 2? Ben, quand ça termine par 0, 2. Si je prends par exemple un nombre au hasard, je prends un nombre au hasard, 4448, il est divisible par 2. Parce que son dernier chiffre termine par 2. Alors, celui-ci, il est divisible par 2 parce qu'il terminait par 0. Si je prends 555, ben, il n'est pas divisible par 2. Hein. Bien sûr, je parle de division entière. Hein. Ça veut dire que vous devez absolument obtenir un nombre entier en résultat. Vous aurez peut-être 555 qui est divisible par 2, mais on aura des décimales. Mais c'est pas le... Ici, on parle de division entière. 555 n'est pas divisible par 2 parce que ça va donner un reste. Ça va donner un reste. Dans les nombres entiers, ça va donner un reste. Donc, 555 n'est pas divisible par 2. Donc, les critères de divisibilité par 2 doivent être connus et archi-connus, c'est-à-dire 555 n'est pas divisible par 2. Bon, alors là, on peut déjà commencer à faire voilà, la décomposition. Voilà. Est-ce que 2500 est divisible par 2? Ben oui, parce qu'il termine par 0. Voilà. Est-ce que 660 est divisible par 2? Ben oui, il termine par 0. Voilà. Alors maintenant, il faut faire la division. Voilà. Si je fais 2500 divisé par 2, 2 divisé par 2, 25 divisé par 2, hein, 2520, je fais la division par 2, il y va une fois 2, 2, 2 moins 2, ça fait 0, je descends le 5, il y va 2 fois 2, 4, 5 moins 4, ce qui est pratique ici, c'est que je peux remonter tout. Voilà. Chose qu'on ne peut pas faire sur une feuille de papier. Voilà. Donc ici, 5 moins 4, c'est qui fait 1. Je descends le 2. Dans 12, il y va 6 fois. 6 fois 2, 12. 12 moins 12, 0. Je descends le 0. Voilà. Et 0 divisé par 2, ben, ça fait 0. Donc, c'est 1260. Voilà. C'est 1260. Voilà. Alors, il y avait un autre truc. Hein. Vous faites tout simplement
enfin, je vais bien l'expliquer, mais 25, ben, il y va 25 divisé par 2, il y va 12 fois. 12 fois 2, ça fait 24. Donc il reste 1 dans 120. Voilà, il reste 1. Hein, c'est comme si j'avais écrit 2420 avec un report ici. 24 divisé par 2, il y va 12 fois. Et dans 120, il y va, dans 2, il y va 60 fois. Il s'est fait 1260. Mais si vous ne connaissez pas la méthode que je viens de vous montrer juste à l'instant, c'est un petit truc, une astuce pour aller vite. Mais vous faites la division qui est là. Hein, vous faites la division à chaque fois comme ceci. Voilà. Donc, ce qui veut dire que 2500 divisé par 20 vaut 1260. Alors, 1260, ben, il termine par 0. « 1260 termine par 0. Donc, ce qui veut dire qu'il est corps divisible par 2. Alors, soit vous faites l'astuce que je viens de vous montrer, mais là, il n'y a pas de report. Vous faites 12 divisé par 2, ça fait 6, et 60 divisé par 2, ce qui fait 30. Ou alors, vous faites la technique par la division. 1260 divisé par 2, il y va 6 fois. 6 fois 2, 12. Voilà. 12 moins 12, 0, vous descendez le 6. Il y va 3 fois. 3 fois 2, 6. Je vais mettre ici. 3 fois 2, 6. 6 moins 6, ça fait 0. Et on descend le 0. Voilà. Il y va combien de fois? 0 divisé par 2, il y va 0 fois. 0 fois 2, ça fait bien 0. 0 moins 0, ça fait 0. Voilà. Donc 630 fois 2 fait bien 1260. Voilà. Donc, il est bien divisible par 2 parce qu'il termine par 0. Voilà, chaque fois ici, il termine chaque fois par 0. Hein. Donc, il est chaque fois divisible par 2. Voilà. Alors, 63 divisé par 2, ça ne va pas dans 2. Donc, vous prenez 62 divisé par 2, ce qui fait 31. 62 divisé par 2, ça fait 31. Mais comme il y a un report de 1 pour faire 63, mais ça fait 10 divisé par 2. Hein, 10 divisé par 2, ça qui fait 5. Ou alors, vous faites la division, hein, 630 divisé par 2. Si vous ne connaissez pas le petit truc que je fais, ben vous faites juste 630 divisé par 2. Alors, il y va 3 fois. 3 fois 2, 6. 6 moins 6, c'est qui fait 0. Vous descendez le 3. Il y va, le 3, il y va dans 2. Il y va une fois 2, 2. 3 moins 2, 1. Vous descendez le 0. Et 10 divisé par 2, il y va 5 fois. Voilà. Ce qui fait bien 315. 315 divisé 5 fois 2, 10. 10 moins 10, ce qui fait 0. Voilà. Alors maintenant, là, vous voyez qu'il n'est plus divisible par 2. Parce que le nombre ne termine pas par 0, 2, 4, 8. Donc, ce nombre-là n'est plus divisible par 2. Alors, je vais le continuer par après, mais dans un premier temps, je vais regarder celui-ci. 66 divisé par 2, ce qui fait 33. Et 0 divisé par 2, ce qui fait 0. Voilà. Et là, il est encore divisible par 2. Bon, je vais quand même faire le 660 divisé par 2. « 6 divisé par 2, 3. 3 fois 2, 6. Ouais, je vais reculer un petit peu parce que je me suis un petit peu voilà, mis un peu trop à gauche. Voilà. 3 fois 2, 6. 6 moins 6, 0. On descend le 6 ici. Il y va 3 fois. 3 fois 2, 6. 6 moins 6, 0. Et je descends le 0. Voilà. 0 divisé par 2, il y va 0 fois. 0 fois 2, c'est fait 0. 0 moins 0, ce qui fait 0.
Donc on a 330. Ouais, je viens de faire, voilà, 330. Alors, ça c'est fait, 330. Mais on voit que 330 est aussi encore divisible par 2. Parce qu'il termine par 0. Un des critères de divisibilité doit se terminer par 0, 2, 4, 8. Et ici, il termine par 0. Donc, il est encore divisible par 2. Alors, je fais ma technique sans la division euclidienne. Et puis, je ferai la division euclidienne. Mais dans un premier temps, je vais faire mon truc pour aller plus rapidement. 330, ben, le nombre, je veux dire, pair qui est en dessous de 33, c'est 32. 32 divisé par 16, par 2, 32 divisé par 2, ça fait 16. Mais comme j'ai pris 32 à la place de 33, ben il reste 1 en report. Et ce 1, je l'assimile, enfin, je le mets avec ce 0 là. Hein. J'ai pris 33 à la place de 32. Donc là, ça veut dire qu'on a 1 et bien sûr le 0. 10 divisé par 2, ça fait 5. Ça fera 165. Voilà. Donc la réponse fait 165. Voilà, ça c'est pour la méthode pour aller plus rapidement. 165. Et là, bien sûr, on voit que ce n'est plus divisible par 2. Autant ce nombre-là, 304 et 165 ne sont plus divisibles par 2. Donc il faut aller rechercher un autre nombre premier qui divise 315 et 165. Donc il faut d'autres critères de divisibilité pour voir. Bon, alors, mais avant tout, je vais faire la division de 330 par 2. 330 divisé par 2, ce qui fait, il y va une fois 2, 2, 3 moins 2, 1, je descends le 3, voilà, il y va d'entrée, il y va 6 fois, 6 fois 2, 12, et on retrouve ce fameux 1 que je vous ai dit tout à l'heure, hein, 13 moins, voilà, le 1 je mettais au-dessus du 32, on a 13 moins 12, ce qui fait 1, et on a bien 10, voilà, 10. 10. Donc, ce qui veut dire que 5 fois 2, ça fait 10. 10 moins 10, ça fait 0. On obtient 0 et la division est terminée. Ça fait bien 65. Bon, maintenant, il faut chercher d'autres critères de divisibilité. Alors, on a regardé après 2, quel est le plus petit nombre qui divise 315? C'est sûrement pas 2, parce qu'il ne répond pas aux critères de divisibilité par 2. Voilà. Alors, on va regarder s'il est divisible par 3. Alors, comment est-ce qu'on sait qu'un nombre est divisible par 3? Mais en fait, il suffit de faire la somme de ces chiffres pour voir s'il est divisible par 3. Et si la somme de ces chiffres est divisible par 3, ça c'est le critère de divisibilité par 3, la somme des chiffres doit être divisible par 3. Par exemple, si je prends 3, 1, 5, je fais 3 plus 1 plus 5. 3 plus 1, ça fait 4 plus 5, ça fait 9. 9 est divisible par 3 parce que ça donne 3. Voilà, ça ne donne pas une virgule, hein, ça donne 3. Ou, si vous voulez, le reste de la division entière vaut 0, c'est ça que ça veut dire. On a toujours 0 comme reste quand c'est divisible, hein, dans une division entière. Donc là, il est divisible par 3. 315, c'est divisible par 3. Donc je sais bien qu'il est divisible par 3. Donc, je vais faire la division par 3 après. Alors maintenant, voyons voir si 165 est divisible par 3. 1, plus 6, plus 5. Ce qui fait 7, 7 plus 5, 12. Et 12 est divisible par 3. Ce qui veut dire que le nombre 165 est divisible par 3. Puisque 12 divisé par 3, ça fait 4. Voilà le critère de divisibilité par 3. Donc on va réduire ce nombre. On va réduire ce nombre. Alors, on va diviser 315 par 3. 315 divisé par 3, ben, il y va une fois 3, 3. 3 moins 3, ça fait 0. Je descends le 1. 1 divisé par 3, il y va 0 fois. 0 fois 3,
ça fait 0. Voilà. 1 moins 0, ce qui fait 1. Je descends le 5 pour avoir ce qu'on appelle la valeur 15. Voilà, et là, il y va 5 fois 3, ça fait 15. 15 moins 15, ça fait bien 0. Vous voyez qu'il est divisible, hein, parce que j'obtiens 0 en finalité. Donc, quand on obtient 0 en finalité, c'est qu'il est bien divisible. Et on n'a pas de virgule. Ça veut dire qu'on n'aura pas de virgule. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on a 105. Donc, 315 divisé par 3 fait 105. Alors, 105, est-ce qu'il est divisible par 2? Non, parce qu'il ne termine pas par 0, 2, 4, 8. Est-ce qu'il est divisible par 3? Ben oui, parce que 1 plus 0 plus 5, ça fait 6. Et 6 est divisible par 3. 6 est divisible par 3. Donc, ce qui veut dire que 105 est divisible par 3. Donc, on va diviser 105 par 3. On va diviser 105 par 3. Faisons la division de 105 par 3. Alors, il y va 1, il y va dans 3, il y va 0 fois. 0 fois 3, ce qui fait 0. 1 moins 0, ce qui fait 1. Je descends le 0. Dans 10, il y va 3 fois. 3 fois 3, 9. 10 moins 9, ce qui fait 1. Je descends le 5 pour faire 15. 15 divisé par 3. 15 dans 3, il y va 5 fois. 5 fois 3, 15. 15 moins 15. 0, il est bien divisible. Donc, ce qui veut dire que le résultat fait 35. Voilà. Et je commence à avoir de moins en moins de place. Donc, je vais remonter tout ça. Donc, 2520, il était divisible par 2. Ça donnait 1260. Ça donnait 1260. Alors, 1260 était divisible par 2. Attention, bien aligné, je veux dire ces nombres. Hein. Voilà. Alors, 1260 divisé par 2 donnait 630. « 630 était divisible par 2. Ce qui donnait 315. « 315 était divisible par 3. Qui donnait 105. « 105 était divisible par 3. Et ensuite, ça nous donnait 35. Alors, là, 35, il est divisible. Est-ce qu'il est divisible par 2? Ben non, il n'est pas divisible par 2. Il ne se termine pas par 0, 2, 4, 8. Non, il n'est pas divisible par 2. Alors, on va rechercher le prochain nombre premier. Est-ce qu'il est divisible par 3? Ben non, parce que
3 plus 5, ça fait 8. 8 n'est pas divisible par 3. Hein. Voilà. Il n'est pas divisible par 3. Et en plus de ça, 35 n'est pas dans la table par 3. 35 n'est pas dans la table par 3. Donc c'est comme ça qu'on sait voir qu'il n'est pas divisible par 3, il n'est pas dans la table par 3. Voilà. Alors vous allez me dire, ben alors il est divisible par quoi? Par combien? Est-ce qu'il est divisible par 2? Non. Par 3? Non. Voyons voir par 5. Ben oui, par 5, il est divisible. Alors quels sont les critères de divisibilité par 5? Ben le nombre se termine par 0 ou 5. Par exemple, 50 est divisible par 5. Mais 52, non. Parce qu'il se termine par 2 et pas par 0 et par 5. Donc un nombre qui est divisible par 5, c'est un nombre, le critère de divisibilité par 5, c'est un nombre qui se termine par 0 ou par 5. Remarquez qu'il y a des nombres qui se terminent par 0. Les nombres se terminant par 0 sont aussi divisibles par 5 que par 2. Voilà. Donc, le critère de divisibilité ici, il doit se terminer par 0 par 5, mais s'il y a 0, c'est qu'il est divisible par 2. Hein. Donc, il sera plutôt divisible. On va prendre le plus petit, c'est 2. Mais s'il se termine par 5, voilà, il faut voir s'il n'est pas divisible par 3, parce qu'il y a des nombres qui se terminent par 5, comme ici, mais qui est divisible par 3, parce qu'on a fait le critère de divisibilité par 3 avant. Voilà, c'est pas parce qu'il se termine par 5 qu'il faut directement mettre 5. Non, il faut regarder s'il n'est pas divisible par 3 avant. On regarde s'il n'est pas... Parce qu'il y a des nombres qui se terminent par 5 dans la table par 3. Hein. 5, 10, 15. 15 est divisible par 3. 20. Non, je m'excuse. 3, 6, 9, 12, 15. 15 termine par 5, mais il est divisible par 3. Il est divisible aussi par 5, mais par 3 d'abord. Il faut regarder, c'est toujours... Là, on met toujours le plus petit nombre premier. On ne met pas le plus grand. Enfin, on ne met pas n'importe quel nombre au hasard. Hein. C'est pas du hasard. C'est une méthode qui demande de la rigueur de placer voilà, les plus petits. Il faut aller chercher les plus petits nombres. Voilà. Donc ici, on a 5. 35 divisé par 7, par 5, ça fait 7. C'est la table par... Voilà, c'est la table par 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Ben, voilà, 35 divisé par 5, ça fait 7. Et 7 est divisible par lui-même, parce que c'est un nombre, 7 est un nombre premier. 7 est un nombre premier. Et 7 divisé par 7, ça fait 1. Donc, là, on voit bien qu'on a un nombre premier ici. Ceci est un nombre premier. On ne sait plus le diviser. On ne sait plus le diviser. Par contre, si vous constatez ici, on n'a que des nombres premiers. C'est normal, c'est une décomposition. Voilà, ces valeurs-là, le 2, ben, il est dans la table, il est là. Le 2 est là. Mais il est combien de fois le 2? Il est une fois, je m'excuse, 2 fois, 3 fois. Donc, on a 2 exposants en 3. Ce qui veut dire qu'on a 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. On a 2 exposants en 3. Là, on a 3 fois 3, qui est 9, mais c'est 3 au carré. Fois 5, fois 7. Ça, c'est ce qu'on appelle, voilà, une décomposition en facteurs premiers. Pourquoi facteurs? Facteurs, ce sont les multiplications. C'est les multiplications que vous venez de mettre. Bien sûr, les nombres sont mis sous forme de puissance. Hein. Pour faciliter, on ne va pas mettre 2 fois 2 fois 2, 3 fois 3, fois 5 fois 7. Voilà, on préfère voilà, mettre 2 au cube, fois 3 au carré, fois 5 fois 7. Donc, si vous calculez ceci, la valeur de ceci fait 2520. Doit faire 2520. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle la décomposition en facteurs premiers. Décomposition en facteurs premiers. Donc, on décompose 2525, on décompose en facteurs premiers. Pourquoi en facteurs premiers? Parce que 2 est un nombre premier, 3 est un nombre premier, 5 est un nombre premier, 7 est un nombre premier. Et pourquoi en facteur? Parce que le mot produit, il y a un produit. Enfin, il y a des produits, pas un produit. Donc, 2520, sa décomposition en facteur premier, c'est 2 au cube fois 3 au carré fois 5 fois 7. Voilà. Donc là, on a terminé. Comment est-ce qu'on sait qu'on a terminé? Parce que tout bonnement, on termine par 1. La finalité termine toujours par 1. On tombe toujours sur 1. Toujours. On tombe toujours sur 1.
Voilà, je retire la décomposition en facteur premier parce qu'ici, on n'a pas besoin de ça ici. On demande le PGCD ici. Donc, je n'ai pas besoin de la décomposition en facteur premier. Voilà. Alors, je n'ai pas terminé parce que je n'ai pas fait le 660, je n'ai pas terminé. Hein. Alors, on va terminer le 660. D'abord, on est arrivé à 165. 165 divisé par 3. Ben, le plus petit nombre, enfin, le plus grand nombre qui divise dans 16, qui divise 3, c'est 15. 15 divisé par 3, ça fait 5. 5 fois 3, ça fait 15. 16 moins 15, ça fait 1. Le plus petit écart, c'est voilà, 1. Je descends le 5. Et 3 dans 15, il va 5 fois. 5 fois 3, 15. 15 moins 15, 0. J'ai bien 0, donc ça veut dire qu'il est bien divisible. Donc 165 divisé par 3 fait 55. Bon. Alors maintenant, voyons voir 55. Est-ce qu'il est divisible par 2? Ben non, il ne termine pas par 0, 2, 4, 8. Est-ce qu'il est divisible par 3? Ben 5 plus 5, ça fait 10. Et 10 n'est pas divisible par 3. Le critère de divisibilité par 3. Donc 10 n'est pas divisible par 3. Donc, je regarde alors pour 5. 55 divisé par 5. Ben oui, parce qu'il termine par 5. Bon, donc, voilà. Et 55 divisé par 5, ça fait 11. Pourquoi? Parce que la table par 5, c'est facile. Hein. Par 11, c'est facile. Hein. 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, etc. etc. Voilà. Bon, mais vous pouvez faire un calcul écrit, hein, si vous ne savez pas le faire, c'est pas un problème. 55 divisé par 5, il y va une fois 5, 5, 5 moins 5, 0, vous descendez le 5, il y va une fois 5, 5, 5 moins 5, on obtient bien 0, et donc c'est bien, il est bien divisible. Et la réponse fait 11. Bon, alors voyons voir pour le 11. On va regarder pour le 11. Alors, est-ce qu'il est divisible par 2? Ben non, 11 n'est pas divisible par 2 parce qu'il ne termine ni par 0, ni par 2, ni par 4, ni par 8. Et 11 n'est pas dans la table par 2. Hein. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 6. 11 est un nombre impair. Or, dans la table par 2, on a les nombres pairs. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 sont de nombres pairs. Mais 11 est un nombre impair, donc il ne sera pas être dans la table par 2. Voilà. Et en plus de ça, il ne termine pas, le nombre 11, le dernier chiffre de 11, ne termine pas par 0, 2, 4, 8. Donc il n'est pas divisible par 2. Bon, alors voyons voir s'il est divisible par 3. Eh bien, 1 plus 1, ça fait 2. Et 2 n'est pas divisible par 3. Voilà, 1 plus 1 fait 2. Et 2 n'est pas divisible par 3. Ce qui veut dire qu'il n'est pas divisible par 3. Bon, alors voyons voir s'il est divisible par 5. Mais non, parce que pour être divisible par 5, il doit terminer par 0 ou par 5. Ici, bon, 11 ne termine par 1, il ne termine pas par 0 ou par 5. Voilà. Alors maintenant, voyons voir s'il est divisible par 7. Mais non, 11 n'est pas dans la table par 7. Hein. 7, 14, 21, 28, 35, voilà, 42, 49, tout ça, 56, etc. N'est pas dans la table par 7. 11 n'est pas dans la table par 7. Bon, alors s'il n'est pas dans la table par 7, voyons voir par 11, effectivement, 11 est un nombre premier. Ceci est un nombre premier. 11 est un nombre premier ici. 11 est un nombre premier. Alors 11, il n'est que divisible par 1 et par lui-même, mais 11 divisé par 11, ça fait 1. Et on obtient bien 1, le résultat final. On a terminé notre décomposition. Donc si je devais le décomposer en facteur premier, 660, c'est 2 au carré, qui fait 4. 4 fois 3 fois 5 fois 11, ça fait 660. Si vous calculez ça à la machine, vous trouverez 660.
Alors, vous remarquerez que les puissances sont intéressantes dans le cas où ça se répète. Là, ça se répète 2 fois, donc c'est 2 au carré. Ici, ça se répète 1, 2, 3 fois. Le 2 se répète 3 fois, on a 2 au cube. Le 3 se répète 2 fois, on a 3 au carré. Donc, les puissances sont intéressantes dans le sens où, quand les nombres se répètent, mais on met un nombre avec une répétition 2, la valeur 2 se répète 2 fois. Donc, on met une puissance de 2. C'est ce qu'on appelle les puissances. Bon, mais ici, je vous ai dit qu'il n'y a pas besoin de... On ne demandait pas le... Comment on appelle ça le... Voilà, la décomposition en facteur premier, donc je ne la mets pas. Alors maintenant, voilà, on a notre décomposition en nombre premier. J'ai pas mis les facteurs premiers. Les facteurs premiers, c'est quand il y a des multiplications. Ici, c'est ce qu'on appelle une décomposition du nombre par un tableau, on va dire à 2 colonnes, en nombre premier. Alors maintenant, il faut chercher le PGCD. Alors, qu'est-ce que c'est que le PGCD? C'est ce qu'on appelle le plus grand commun diviseur, qui va servir dans les fractions, le calcul de fractions. Ils sont fortement utilisés dans les fractions. Alors, comment retrouver le plus grand diviseur? Ben, commun, bien sûr, attention que ça doit être commun aux deux nombres. Hein. Ici, on a affaire à deux nombres. 2520 et 660. Quel est le nombre qui divise 2520 et 660? Ben, on a deux. On a deux ici, qui divisent en même temps 2520 et 660. On a encore quoi? Mais là, on a encore 2. 2 divise 2520 et 660. Voilà. On a encore quoi? On a 3 et 3. On a encore quoi? 5 et 5. Ça doit être commun. Ça doit être commun. Et puis c'est fini. C'est fini. Voilà, c'est fini. Ça doit être commun. Donc, quand je dis commun, ça doit être la même chose. Donc, 2520 et 660 sont divisibles par 2. Mais 2520 sont encore divisibles par 2 ici, sont divisibles par 3. Le 2 là, il est tout seul, hein, on ne sait plus l'assembler avec un autre 2 ici. Donc, et là, le 3, il est tout seul, on ne sait plus l'assembler avec un autre 3. Voilà, le 5 et le 5. Là, on a 7, on ne sait pas l'assembler avec un 7 ici. Et là, le 11 est tout seul, on ne sait pas l'assembler avec un 11 à gauche. Donc, il faut que ce soit commun, des facteurs communs. Ce qui veut dire que 2520 et 660 sont divisibles par 2. Voilà. Mais ça veut dire aussi qu'ils sont divisibles par 2 fois 2. Ce qui veut dire que 2520 et 660 sont divisibles par 4. Mais ça veut dire que, donc, les diviseurs de 2520, ben, il y en a beaucoup. Mais les communs, ce sera 2. Les diviseurs communs, les diviseurs communs de 2520 et 660, 2520 et 660, les diviseurs communs sont exactement 2, 4. Bien sûr, il y a aussi le 1. Hein. Il y aura le 1. Il y aura 1. Mais là, celui-là, on le retire. On le retire. À moins que non. Ça, je peux le laisser. C'est pas un problème. Donc, je vais recommencer mon coup. Il y aura 1. Ouais, parce que 2520 et 660 sont tous divisibles par 1. Ils sont divisibles par 2. Ils sont divisibles par 4. Voilà. 2 fois 2, 4. Ils sont divisibles par 2 fois 3. Donc 2520 et 660 sont divisibles par 6. 2520 et 660 sont divisibles par 2 fois 2, 4 fois 3. Ils sont divisibles par 12. Et ils sont divisibles encore par 3 fois 5. Ils sont divisibles par 15. Ils sont divisibles par 3 fois 5, 15 fois 2. Ça fait 30. Voilà.
Ils sont divisibles par 2 fois 2, 4 fois 3, 12, ça je l'ai mis. Par 2 fois 2, 4 fois 5. Ils sont divisibles par 20, tous les deux. Vous pouvez essayer à la machine. Hein. Faites 2520 divisé par ces nombres-là. Les deux nombres sont divisibles par tout ça. Hein. Voilà. Donc, par 2, parce que par 2 tout seul. Voilà, je vais mettre en... Voilà. Il est divisible par 2. Ensuite, il est divisible par 2 fois 2, ça fait 4. Ils sont divisibles par 4. Voilà. Ils sont divisibles par 2 fois 2, 4 fois 3. Ils sont divisibles par 12. Voilà. Mais, et ils sont divisibles par 2 fois 2 fois 3 fois 5, ce qui fait 60. Voilà, ce qui fait 60. Bon, il est encore divisible par 60. Bon, maintenant, il est divisible aussi par 2 fois 3. Je l'ai mis, ça fait 6. Hein? Il est divisible par 2 fois 5. Ça, je ne l'ai pas mis. Ça fait 10. Les deux nombres sont divisés par 10. Ça, c'est tous les diviseurs communs. Hein. Je vous mets tous les diviseurs communs. Hein. Je suis en train de mettre les diviseurs communs à 2500. Vous les avez tous. Hein. Voilà, en faisant ça, vous les avez. Voilà, donc j'ai fait 2, 4, 12, 2, 4, 12, 2, 4, 12, 60, je l'ai. Alors j'ai 6, 6 et 10. Voilà, 6 et 10. Il y a 3 fois 5, ça fait 15, ouais. Il y a 15 fois 2, 30, ouais. Il y a 60. 2 fois 2 fois 3 fois 5. Voilà, il y a... Voilà. Alors il y a 4 fois 3, d'où je l'ai mis. 4 fois 5, 20. Voilà, je crois qu'ils y sont tous. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que le plus grand diviseur? Maintenant, il faut chercher le plus grand. Ben, le plus grand diviseur, il faut chercher le plus grand. Le plus grand diviseur commun, ben, c'est 60, c'est le plus grand. Alors comment est-ce qu'on fait pour avoir le plus grand diviseur commun? Ben, on prend tous ceux qui sont communs en diviseur et voilà. Et on le place. Donc je vais... Le plus grand diviseur, il suffit de prendre les communs ici. 2 et 2, 2 et 2, 3 et 3, 5 et 5, et la multiplication de cela donne 60. Et là, vous trouverez aussi 60. Hein. C'est normal, c'est commun, ça doit être 60 des deux côtés. Donc, le plus grand commun diviseur de 2520 et 660 fait 60. Voilà. La division fera 2520 est divisible par le plus grand commun diviseur, c'est 60. Voilà. Et que vaut le résultat? Mais il faut aller chercher ceux qui ne sont pas entourés. Ceux qui ne sont pas entourés, c'est 2, 3 et 7 pour celui-là, pour 2520. Ça fait 2 fois 3, 6, 6 fois 7, 42. Le résultat sera 42. Voilà. Par contre, 660 divisé par le plus grand diviseur commun, 60, ben, il faut aller chercher ceux qui ne sont pas entourés. Il n'y en a qu'un seul qui n'est pas entouré, c'est 11. Donc, le résultat fera 11. Voilà, ça c'est le plus grand. Et on peut, voilà, j'ai pris du temps pour expliquer, mais je veux dire, c'est une méthode qui est très rapide. Hein. Voilà, c'est très rapide. J'ai pris mon temps ici pour l'expliquer, ben, c'est parce que je donne des explications pour voilà, la méthode à suivre concernant le calcul du PGCD. Mais ça se calcule, bien sûr, vous aurez compris, voire de 2 à 5 minutes. Hein. De 2 à 5 minutes, vous avez le PGCD voilà, des deux. Hein. Ça prend pas, voilà, 2520 divisé par 2, c'est 1260, divisé par 2, 630, divisé par 2, 315, divisé par 3, 105, divisé par 105 divisé par 3, 35, 35 divisé par 5, 7, et 7, voilà, divisé par 7, ça fait 1, ça prend, voilà, 1 minute pour faire ça. 660 divisé par 2, 330, divisé par 2, 165, divisé par 3, 55, divisé par 5, 11, divisé par 11, 1, ça prend 1 minute. Ce qui fait qu'au total, bon, l'écriture, je vais compter 3 minutes pour l'écriture, et voilà, l'écriture correcte, avec on a mis en mettant salade, en surlignant, en soulignant, etc., etc.
3 minutes pour calculer les deux. Et en écrivant, je veux dire, les deux colonnes. Voilà, ça fait 3 minutes pour calculer ça. Et donc, ce qui veut dire qu'en 5 minutes, en D en 5 minutes, vous avez écrit le calcul et vous avez la réponse en D en les 5 minutes. Mais pour ça, il faut connaître les tables de multiplication et savoir diviser correctement. Et être un petit peu, je veux dire, apte à calculer des divisions. Il s'agit ici tout simplement, tout bonnement, de division. Tout bonnement de division. Voilà. Donc, là, il faut passer par une méthode de découpe. Il faut connaître, savoir faire ce qu'on appelle connaître les nombres premiers, de 1 à 100 par exemple. Si vous les connaissez de 1 à 30, c'est déjà ça. Vous les connaître de 1 à 100. Ensuite, bien sûr, en préambule, vous devez connaître les tables de multiplication sur le bout de vos doigts. Les tables de multiplication de 1 à 10 au moins. Et sinon, les tables de multiplication de 1 à 15. Voilà. En connaissant les tables de multiplication de 1 à 15, vous n'aurez plus de problème. Mais pour ça, il faut les revoir tous les jours. Il faut prendre son temps, prendre la peine j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, de se farcir les tables au quotidien jusqu'à la maîtrise, je veux dire, de ces tables. C'est-à-dire les répéter tous les jours. Tous les jours, en 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à on acquiert la totalité de la capacité de la multiplication, enfin de la connaissance de ces tables de multiplication, aussi bien en multiplication qu'en division. Parce que vous devez savoir faire le jeu dans un sens comme dans l'autre. Par exemple, si je dis 15, mais 15, vous devez savoir que c'est 3 fois 5. Si je dis 25, vous devez savoir que c'est 5 fois 5. Voilà. Ce qui veut dire que 25 divisé par 5 fait 5. Voilà. Si je dis 12, c'est 3 fois 4, ça veut dire que 12 divisé par 3 fait 4, mais 12 divisé par 4 fait 3. Voilà. Donc, au travers des tables de multiplication, vous avez déjà des notions de division. Voilà, si vous passez dans un autre sens. Vous changez les sens. Donc, savoir les tables de multiplication, connaître les nombres premiers jusqu'à, je ne sais pas, jusqu'à 40, 50, 100, peu importe. Plus vous en connaissez les nombres premiers, mieux c'est. Connaître par cœur. Donc, il y a quand même pas mal de par cœur ici. Mais ça constitue les bases des mathématiques. Hein. Ce sont les bases. Si vous ne connaissez pas les tables de multiplication, à quoi bon faire des maths? Je veux dire, ça rime à rien. La base des mathématiques, c'est d'abord la connaissance des tables de multiplication, connaître les nombres premiers, et savoir et connaître les critères de divisibilité. Ce sont des notions par cœur qu'il faut savoir maîtriser. Donc, il faut savoir appliquer tout ça, je veux dire, en connaissance de cause. Et pour ça, ça demande beaucoup d'exercices, bien sûr. Hein. Ça demande de s'exercer au quotidien jusqu'à la maîtrise, je veux dire, du savoir-faire. La compétence doit être maîtrisée dans le sens où de nombreux exercices doivent être, je veux dire, opérés jusqu'à la maîtrise complète, je veux dire, du savoir-faire. Voilà, je vous remercie.